Principe 7. Apportez votre récolte. Cette semaine, nous allons continuer à étudier ce qui bloque les bénédictions que Dieu a pour vous. La semaine prochaine, nous passerons à un sujet vraiment passionnant, l'un de mes préférés. Qu'est-ce qui multipliera vos bénédictions? Mais avant tout, je vais répondre à une question qui est souvent posée. Qu'est-ce que vous, la Bible, voulez dire exactement par une personne qui a un double esprit? Est-ce douter de Dieu, douter qu'il restaurera notre mariage? Non pas qu'il ne puisse pas, juste qu'il ne le fera pas pour une raison quelconque. Enfin, y a-t-il eu un moment où vous, Erin, avez pensé que votre mariage ne serait pas restauré? C'est une bonne question parce que j'ai entendu de nombreux chrétiens réduire l'esprit double à simplement douter. Il y a certainement une corrélation entre les deux, mais je crois que le doute est le résultat de l'esprit double, mais les deux n'ont pas la même signification. L'esprit double est défini dans le dictionnaire Webster de Noah 1928 comme le fait d'avoir différents états d'esprit à différents moments. Irrésolu, chancelant, instable, indéterminé. De ce fait, il apparaît que l'esprit double est le fait d'avoir des états d'esprit différents à des moments différents. Généralement, mais pas toujours, cela arrive lorsque l'ennemi attaque. Être instable peut effectivement se produire à tout moment lorsqu'on ne croit pas à la restauration. Il y a quelques semaines, je vous ai encouragé à chercher Dieu pour savoir si sa volonté était de restaurer votre mariage. Si vous l'avez fait, alors vous pouvez en avoir l'assurance et ne plus être déstabilisé ou instable dans toutes vos voies. Et toute personne assurée que le Seigneur a le désir de restaurer son mariage sera déterminée, plutôt qu'indéterminée, à finir la course. Pour répondre à la seconde partie de la question, jusqu'à ce qu'il le restaure, je n'étais pas sûre que mon mariage serait restauré. Mais cela est dû au fait que peu de temps après avoir commencé mon voyage de restauration, mon objectif avait changé. Je suis passée de vouloir la restauration pour mon mariage à vouloir plus de lui. Tant et si bien que vers la fin, et en dépit des signes, je savais qu'il était sur le point de le restaurer. J'ai alors commencé à rappeler au Seigneur à quel point notre relation était glorieuse. Je souhaitais qu'il reconsidère la restauration. Malheureusement, beaucoup trop de femmes demandent à Dieu si c'est son plan et ne parviennent pas à l'écrire sur le montant des portes de leur cœur. De sorte que lorsque l'ennemi frappe un bon coup, semblant rendre la restauration sans espoir à cause des circonstances, elles se demandent à nouveau si c'est la volonté de Dieu. Ce sont ça, les esprits doubles, dont il est dit qu'ils ne devraient rien attendre de Dieu. Ce qui vous empêchera d'être abattu, c'est simplement de tourner vos yeux, votre cœur et votre focus de votre restauration avec votre mari terrestre vers votre mari céleste, comme je l'ai fait quand j'ai connu son amour si abondant. Ce n'est pas seulement pour votre bien, mais pour le bien des femmes autour de vous qui croient qu'elles ont besoin d'un homme pour les rendre heureuses, les combler et les aimer. Ce n'est que lorsque vous obtenez l'amour pur, l'amour qui ne peut être trouvé qu'en lui, qu'alors vous et ces femmes ne serez plus vulnérables au chagrin du rejet. Cela ne se produit pas immédiatement, mais ça vient souvent lorsque nous sommes rejetés encore et toujours. Comme je l'ai partagé dans mon propre témoignage de mariage restauré, l'ennemi avait été capable de me frapper au plus bas lorsqu'il m'avait convaincu que j'avais reçu ma restauration à Noël, mais qu'elle ne devait être que pour ces quelques jours. Cependant, comme je l'ai souvent partagé, ce sont les femmes du ministère qui étaient là pour me porter. Elles me portaient sur une civière jusqu'aux pieds de Jésus, où il m'a guérie et restaurée à lui-même. Je suis alors devenue complète et entière à lui et pour lui. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, mettez-vous à part avec Dieu pour savoir s'il veut restaurer votre mariage ou non. Vous voudrez peut-être exposer une toison. Lisez par exemple Juges 6, 36, 40. J'ai toujours exposé ma toison 2 fois, puisque c'est ce qu'a fait Gédéon. Il suffit de demander à Dieu de vous montrer ce qu'est sa volonté. Une fois qu'il le fait, fixez cette révélation dans votre esprit, en l'écrivant et en l'enregistrant. Souvenez-vous aussi que votre mariage sera restauré au moment désiré par Dieu.
L'Éternel m'adressa la parole, et il dit, « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Habacuc 2, 2 à 3. Cela vous permettra de ne jamais plus vaciller durant votre restauration. Cela vous permettra aussi de lui demander de vous montrer pourquoi il a permis que cela arrive. Beaucoup de celles qui ont demandé ont reçu du Seigneur que cette épreuve était pour aider à encourager les autres. Peut-être même être formé au ministère, qui, soi-disant passant, est gratuit et facile à faire à partir de la maison lorsque vous postulez sur le RMIOU. L'ennemi, cependant, viendra presque immédiatement comme un voleur, voler les promesses en vous et peut-être même vous convaincre que ce n'est pas le moment d'aider les autres. Mais si le sol de votre cœur est bon, s'il a été brisé, si sa parole et ses promesses pour vous ont été plantées assez profondément, rien ne pourra vous faire chanceler. Les larmes que vous verserez devant lui, les larmes de joie, une fois que vous aurez fait l'expérience de son amour, arroseront sa parole et feront naître votre moisson, la restauration en temps voulu. Une fois qu'il aura l'assurance que vous lui appartenez à lui seul. Je ne saurais le dire assez, mais une fois que vous comprenez un minimum combien le Seigneur vous aime, je sais que votre relation avec lui signifiera tellement que rien d'autre n'aura vraiment plus d'importance. C'est presque comme si vous aviez aussi un amoureux secret, juste comme votre époux qui est dans l'adultère. Mais au lieu d'être un péché, votre relation est glorieusement sainte. Quand quelqu'un vous insultera, vous ne serez pas blessé, parce que vous penserez différemment. Bien, c'est peut-être la façon dont vous pensez, mais mon amoureux, lui, me dit qu'il prend plaisir en moi et se réjouit en moi. Voir Ésaïe 62, 4. Même jusqu'à présent, j'aime m'échapper et lui parler, planifier quand nous nous réunirons à nouveau seuls. Avec ce genre d'amour, au lieu d'avoir mal, je peux sourire à tout et à n'importe quoi. Avec tout cet amour qui déborde, je suis aussi capable d'aimer et de bénir mes ennemis. C'est à cet endroit que je veux que chacun de vous soit. Bien que beaucoup d'entre vous n'y croient pas encore et n'y soient pas encore, c'est notre mission et notre objectif de vous aider à atteindre une relation si profonde avec Dieu que vous ne voudrez pas souscrire à moins que cela. Seulement, en cet endroit, serez-vous en mesure de déplacer les montagnes et réaliser les exploits que le Seigneur veut au travers de vous et moi. Plutôt que de continuer avec ce que j'avais prévu de dire, je pense qu'il est important que nous nous arrêtions et fassions une pause. Je ne veux pas avancer parce que j'aimerais pouvoir méditer sur tout cela. Nous allons continuer la semaine prochaine et finir sur ce qui peut bloquer vos bénédictions. Aujourd'hui, rappelons-nous juste d'être bénis en entrant dans une intimité tellement profonde que nous n'aurions jamais rêvé cela possible. Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi. Ésaïe 48, 6. Laissez-moi terminer aujourd'hui en disant combien j'apprécie le fait qu'il révèle ces choses cassées du passé, tout en révisant cette série de 2004. C'est comme le dictionnaire. J'avais l'habitude d'avoir cet énorme dictionnaire posé sur mon bureau pour m'y référer, mais maintenant j'ai la version en ligne, où je mets des signets et je les classe dans mes dossiers de la Bible en ligne. Je voudrais encourager chacun de vous à le faire. Maintenant, au lieu de chercher des mots dans un dictionnaire séculier, je peux revenir à celui qui croyait que la source de la sagesse était la Bible et me référer à cela. Maintenant, il est temps de